quand on arrive dans cette incarnation, quand on est né dans la période du 8 au 12 décembre, quand on arrive dans cette incarnation, nous sommes sous la protection de l'ange Imamia. On est à peu près certain que notre vie sera faite de relations, de nettoyage karmique. C'est un moment merveilleux avec l'ange de la purification. Mais c'est un moment pour tout le monde. C'est le moment de se poser des questions sur nos relations, sur nos conflits. Soyez toujours conscients que quand on travaille avec les anges, les relations sont un miroir. C'est un miroir magique, c'est un outil excellent pour aller à l'intérieur de soi. Ça nous concerne tous et c'est le grand moment de nous délester. C'est le moment de lâcher prise, c'est le moment aussi de nous réconcilier et de faire un merveilleux travail à l'intérieur de nous-mêmes et d'aller à la rencontre de nos blocages, de nos frustrations, de nos humiliations, de nos peurs aussi. Si vous êtes quelqu'un qui vivait des relations passionnées, si vous êtes une personne passionnée, il est possible que vous ayez une vie en dents de scie, avec des relations extraordinaires, tout comme il est possible que vous viviez des relations terribles, dans la souffrance. Il est possible que votre monde émotionnel prenne toute la place dans votre comportement. Et c'est là que l'ange peut vous aider à équilibrer ses émotions et peut vous aider aussi à voir quel est votre rôle dans les souffrances qui vous sont infligées, dans les souffrances que vous infligez consciemment ou pas, et surtout dans les souffrances que vous vous infligez. Quand les émotions prennent le dessus, si nous nous laissons guider par elles, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. À moyen et long terme, elles ne sont pas bonnes conseillères. Quand on est régi par nos émotions, ça signifie qu'on est régi par l'ego. Et ça engendre pas mal de sentiments d'injustice, d'humiliation, d'orgueil. Ça engendre la critique et la médisance. Attention à la critique, elle est très destructrice, qu'elle soit dite à la personne ou qu'elle soit dite à propos d'une personne. Elle a quasiment le même impact. Et surtout, elle nous revient à un moment ou à un autre de notre vie. C'est un beau travail de reconnaissance de nos erreurs qui nous est donné de faire ici. C'est un travail d'humilité, c'est un travail de pardon. Bien entendu, on a souvent entendu parler du pardon. On pardonne aux autres, on va pardonner aux autres, on va aussi reconnaître là où on a donné ou reçu le mot qui blesse, l'attitude qui blesse. Mais ici, c'est encore plus profond parce que c'est un travail de pardon envers soi. Parce que quand on porte un regard sur notre passé, sur des actes de passé, il est possible qu'on entre dans le jugement. Et le jugement vis-à-vis de nous-mêmes, il est souvent sans appel. Sans parler de tous les noms dont on s'affuble, oui. Donc c'est un karma de relation avec soi-même que nous guérissons ici avec cet ange. Nous allons être appelés à revivre des souvenirs que nous avons peut-être oubliés. Quand on fait appel à l'ange, on fait beaucoup de rêves aussi. Donc on sera peut-être appelé à rêver des choses. Ça va être un plaisir de faire la paix avec les autres, à consoler l'autre, à avoir de la compassion, à sentir qu'on fait partie d'un groupe, à devenir la personne que vous aimeriez être, que nous aimerions être. Rappelons-nous que quand on veut qu'on prenne soin de nous, il faut prendre soin des autres. Si vous voulez être respecté, il faut respecter les autres. On a 5 jours merveilleux. On peut travailler le jugement et la critique. Et je vais ici vous proposer un exercice. Mais c'est un exercice que vous pourrez pratiquer durant les 5 jours.
Il est assez guérisseur. Je vais vous demander de penser à une situation de conflit passé qui vous donne encore un sentiment de mal-être, qui vous donne peut-être une douleur, une difficulté à respirer quand vous y pensez encore, alors que vous pensez peut-être avoir pardonné. Je vais vous demander de fermer les yeux et vous vous mettez en connexion avec l'ange Imamyar. Vous connaissez la procédure. Il s'agira de prononcer 3 fois son nom, Imamyar, Imamyar, Imamyar. Rappelez-vous bien des 3 syllabes. Vous retiendrez la respiration en vous et vous expirez. Vous faites ça 3 ou 4 fois. Allez-y, à votre rythme. Suivez mes indications ou pas. Donc vous inspirez en prononçant 3 fois son nom. Imamyar, Imamyar, Imamyar. Retenez l'air en vous mettant vraiment en connexion avec l'ange et expirez. Faites-le encore 2 fois, ou 3 ou 4. Pensez à cette situation difficile. Pensez à cette situation de conflit avec quelqu'un. Elle est peut-être encore là à l'état brut et ça provoque des émotions difficiles. Il est possible que vous ayez pardonné à cette personne et quand vous y pensez pourtant, vous ressentez encore un sursaut quelque part. Et je vous pose ici la question. Avez-vous pensé à vous pardonner? Je vous propose de revivre cette situation en invoquant l'ange Imamyar. Allez-y, prononcez son nom. Et voyez-vous dans cette situation, en dehors de la personne concernée. Et sentez à quel point l'ange peut vous envelopper et vous aimer. Appelez-le. Et sachez à quel point vous êtes malheureux dans cette situation et sentez à quel point l'ange est là pour vous aimer, pour vous envelopper, pour vous accueillir aussi. Et sentez à quel point cet ange est là pour vous aider à vous pardonner. Pourquoi ne vous pardonneriez-vous pas si vous recevez un tel pouvoir de pardon? Et vous inspirez, vous vivez cet état d'amour envers vous-même, quel que soit votre âge, là où vous vous trouvez. Et je vous inviterai pendant ces 5 jours, à chaque fois que vous revivrez une situation de conflit qui vous touche, qui vous blesse, de vous pardonner. C'est cela le travail de nettoyage. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos culpabilités, de vos humiliations. Demandez à être libéré, d'être libre. Sentez-vous aimé. Sentez-vous vous aimer, loin des émotions, parce que l'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas la passion, ni l'attirance. L'amour est un état de connexion totale avec le grand soi. Vivez cet état d'amour de vous à vous. Quand vous le sentez, vous pouvez ouvrir vos yeux et je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous le 13 décembre pour un autre travail qui nous est appelé. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux moment avec l'ange Imamyar.